Dimanche dernier, on était là et on a parlé, nous avons prêché dans Nombre chapitre 16. Et si je me rappelle bien, le titre du message, c'était « Quand Dieu répond, parle et agit pour nous ». Ce matin, le message que je vais partager avec vous, c'est « Quand Dieu change nos plans ». Quand Dieu change nos plans. Souvent, nous pouvons être pris dans nos croyances. On est sûr qu'on a un bon plan, même dans le service du Seigneur. On a un plan, si ce plan se réalise, on pourrait même dire que c'est le plan du siècle. Et très souvent, on s'entête. On veut que c'est ce que nous avons planifié, on veut le réaliser. Ou bien l'idée première qu'on avait, on veut que c'est ça qui se réalise. Et à cela, on se retrouve, contrairement à la recommandation de Gamaliel, au Sanhédrin que nous retrouvons Acte chapitre 5, où Gamaliel eut à dire aux membres du Sanhédrin, si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Il nous arrive souvent d'essayer de combattre contre Dieu. Cela veut dire que nous commençons quelque chose, nous avons une idée en tête, nous avons un plan en tête et nous voulons coûte que ce soit ce plan qui se réalise et souvent on se retrouve à combattre contre Dieu. Donc, le point de notre message ce matin, c'est que nous soyons prêts et disposés à laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut. Quitte à changer nos plans, quitte à changer nos objectifs afin que sa volonté soit faite. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 28. Nous allons lire les premiers versets. Matthieu, chapitre 28. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu? Je vais lire pour vous. Nous allons nous arrêter quand l'ange parle aux femmes. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son visage était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Retenez cela. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous le dis. Verset 8.
Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. On reste ici pour notre bénédiction à tous. Amen. Merci, rassoyez-vous. Matthieu 28, je ne sais pas pour ceux-là qui ont l'habitude de suivre l'émission La Manne à l'Aurore, l'émission que j'anime avec Pasteur Eden McGuffey. C'est le chapitre que nous sommes en train de méditer ce matin. Et le matin, chaque matin, à l'émission La Manne à l'Aurore, nous prenons un ou deux versets et nous faisons la méditation autour de ces versets. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé bon de partager ce message avec vous. Regardons le fil des événements. Après la mort constatée de Jésus à la croix, il y a Joseph d'Arimathée et Nicodème qui s'étaient rendus auprès de Pilate afin de demander la permission de descendre le corps de Jésus de la croix afin de le placer dans un tombeau. Et la Bible a bien précisé que c'était un tombeau taillé dans le roc, un tombeau neuf. Regardez bien cela. On a déposé le corps de Jésus, où ça? Dans un tombeau taillé, où ça? Dans le roc. Donc imaginez Jésus, le roc solide, le roc séculaire, ce n'est pas ce que nous chantons. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Donc, regardez bien, Jésus, le roc séculaire, a été placé dans un tombeau taillé dans le roc. Assurément, on va croire, puisqu'on a mis le corps de Jésus dans un roc et on a roulé une pierre afin d'enfermer le corps de Jésus dans un roc. Mais nous savons ce qui s'est passé, que le roc séculaire ne va pas rester enfermé dans un roc barré par une pierre, quel que soit le poids de cette pierre. On dit que dans l'évangile de Marc nous dit que c'est une énorme pierre. Et les recherches scientifiques ont montré que cette pierre pesait 2 tonnes. Donc, ce n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait bouger facilement. Alors, les femmes de Marc chapitre 15, les derniers versets nous disent, les femmes étaient là et elles observaient la manière dont on mettait le corps de Jésus dans le tombeau. Donc, nous pouvons comprendre qu'elles n'étaient pas satisfaites. Pourquoi? Parce que c'était le sabbat. Il fallait faire vite. La Bible dit, Nicodème est arrivé avec 100 livres d'épices. Et là, on a embaumé, on a vite fait de faire une sorte d'embaumement. Et puis, avec les linges, on a enfermé le corps, on a roulé la pierre. Et les femmes étaient là, elles regardaient. Et là, je vois le visage de beaucoup de femmes ici quand on fait les choses de Dieu avec négligence. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ça. Quand on fait les choses de Dieu avec négligence. Et c'était la situation de ces femmes. Et parmi elles, il y en avait dont Jésus avait chassé des esprits. Et elles regardent là le corps de leur sauveur, embaumé à la hâte,
sans soin qu'on va fermer, qu'on va déposer. La Bible dit, insatisfaite, elle rentrait chez elle. Après le sabbat, elles ont acheté des aromates, elles ont préparé des épices selon les règles de l'art et elles se sont préparées le dimanche matin pour aller embaumer en bonne et due forme le corps de leur Seigneur. Donc on comprend qu'elles s'étaient disposées à prendre tout le temps nécessaire afin de vraiment embaumer le corps de leur Seigneur. C'était ça leur projet. C'était ça leur plan. C'est pour ça notre message ce matin, quand Dieu change nos plans. C'est très important. La Bible dit, en chemin, elle se demandait, qui va nous rouler la pierre? Et là, il y a une chose que j'aimerais vous faire remarquer. Combien ces femmes étaient déterminées à faire ce qu'elles pensaient être juste pour le Seigneur. Elles étaient déterminées tout en sachant qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Il y a une grande pierre devant la porte du tombeau. Qui va nous rouler la pierre? Elles savent très bien, elles ne pourraient pas rouler la pierre. C'est un obstacle qui, visiblement, pourrait paraître insurmontable. Moi, je vous le dis sincèrement. En tant qu'homme, très souvent, on dit que les hommes sont cartésiens, qui réfléchissent bien et qui écoutent, qui voient ce qui est juste, qui font 1 plus 2, 2 plus 2 font 4. Écoute, si je sais que je ne pourrai pas, je reste chez moi. N'est-ce pas? Si je sais, il y a une pierre, je vais là devant le tombeau, je ne pourrai pas rouler cette pierre, mais la pierre est là pour être restée. Bien moi aussi, pourquoi me déplacer inutilement? Quand il y a une pierre, je ne pourrai pas rouler la pierre. À noter que les femmes ignoraient la présence des gardes. Elles ne savaient pas s'il y avait des gardes parce que les chefs du peuple avaient placé les gardes pendant le sabbat. Ils ont violé le sabbat afin d'aller demander des gardes à Pilate. Ils ont violé le sabbat, donc personne n'était au courant, les femmes particulièrement, n'étaient au courant qu'il y avait les gardes devant le tombeau. Pour les femmes, le seul obstacle était la pierre. Mais en dépit du fait, ce sont des entêtées. Hein? Ces femmes-là, c'était des femmes entêtées. En dépit du fait qu'elles savent bien qu'il y a une pierre qu'elles ne pourront pas rouler parce que c'est énorme. Mais quand même, elles laissent chez elles le dimanche matin pour aller devant le tombeau dans l'intention de faire rouler la pierre. Je ne sais pas combien d'argent elles vont disposer, combien d'hommes elles allaient employer pour faire rouler la pierre et prendre le corps de Jésus et l'embaumer en bonne et due forme. La détermination de cette femme nous interpelle ce matin. Comment nous ne devons reculer ni considérer aucun obstacle pour nous empêcher d'aller faire ce que Dieu nous demande de faire et d'aller faire ce qui est juste. Qu'aucun obstacle ne nous empêche d'aller faire ce qui est juste parce que regardez, alors que les femmes savaient qu'il y avait l'obstacle, Dieu savait lui-même ce qu'il allait faire. La Bible dit, arrivée devant le tombeau, et elle était là pour être témoin d'un spectacle extraordinaire. C'est devant elle que cela s'est passé. Les femmes étaient là, elles regardaient un tremblement de terre
Un ange est venu rouler la pierre et s'est assis dessus. On comprend que l'esprit de vie, l'esprit de vie qui animait le corps mort dans le tombeau, tandis que l'esprit de mort a frappé les gardes. La Bible dit, Jésus n'était pas dans le tombeau. L'ange leur a dit, écoutez, je sais que vous cherchez le corps de Jésus. Mais tandis que les gardes tremblent de peur et sont restés comme morts, et les femmes étaient là à contempler la gloire de Dieu. Rien ne leur était arrivé. Elles étaient là en même temps. Les gardes étaient comme morts. Les femmes étaient restées là en émerveillement et un homme leur disait, pour vous, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est pas ici. Allez, venez voir. C'est l'invitation de l'ange à cette femme. Venez, mais ce n'est pas fini. Quand il leur a dit, venez, après avoir vu, eh bien, il leur a dit maintenant, allez promptement. Est-ce que vous vous rappelez un petit verset dans le psaume 46? Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Eh bien, la même invitation est adressée aux femmes. Venez et voyez l'endroit où on l'avait mis, et après avoir vu, ce n'est pas terminé. Parce que si vous êtes témoin de quelque chose, vous avez de quoi raconter. Vous avez maintenant une bonne histoire à raconter. C'est ce que je vous disais ce matin. Si le Seigneur vous a sauvé, si le Seigneur vous a racheté de la mort, si le Seigneur a pardonné vos péchés, si vous vivez dans l'espérance de la vie éternelle, vous avez une histoire à raconter. Ce n'était pas comme ça avant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie pour que vous soyez l'être que vous êtes maintenant. Donc vous avez une histoire à raconter. C'est pour ça que le Seigneur nous sauve. Il a changé notre vie afin de changer notre histoire. Si avant, tout ce qu'on parlait, c'est du plaisir, faire beaucoup, le plus d'argent que possible, on se préoccupait d'acheter les meilleures choses qui puissent satisfaire nos désirs. Maintenant, après avoir rencontré le Seigneur a changé tout ça. N'est-ce pas? Le Seigneur a changé tout ça. Mais il a donné un autre discours. Maintenant, on peut dire gloire à Dieu. Quand on nous demande comment ça va, on peut dire je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un autre discours que Dieu vous a donné. Un autre discours. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà un témoignage à raconter pour dire aux autres, comme vous me voyez maintenant, je n'ai pas toujours été la personne que je suis maintenant. Amen. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a changé ma vie. C'est ce que nous devons dire aux gens pour aussi les sensibiliser, pour attiser leur curiosité, afin qu'ils sachent que comme nous sommes maintenant, ce n'est pas nous qui avons opéré un changement dans notre vie, mais non. Ce n'est pas un système. Ce n'est pas parce que nous faisons de la méditation, on a rencontré un gourou. Non, non. Ce n'est pas un gourou sur terre qui a changé les choses, mais c'est le Christ ressuscité qui a changé les choses. Mais regardez une chose. Cette semaine, il m'est venu à l'esprit de demander à Pasteur Eden. Mais Pasteur Eden, ces femmes avaient préparé, ces femmes étaient arrivées devant le tombeau
les mains chargées d'épices, les mains chargées d'aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais maintenant, un ange leur dit, venez et voyez l'endroit où il était couché et allez dire à ses disciples. Au verset 8, nous lisons, elles s'éloignèrent promptement. Mais qu'en est-il de ces épices? Voyez-vous, elles ont passé beaucoup de temps à préparer ces épices. Elles ont dépensé de l'argent, de leur argent, à acheter ces épices et à les préparer. Mais voilà que, arrivés devant le tombeau, ces épices n'étaient plus intéressants. Les épices, les aromates étaient devenus inutiles. Elle les a laissés devant le tombeau parce que ces épices, c'était pour embaumer un corps mort. Elles n'en ont plus besoin parce que Christ est ressuscité. On n'a plus besoin des objets de mort devant le ressuscité. Donc voilà pourquoi ce matin, je vous invite, tout ce que vous avez chez vous, dans votre vie, qui vous rappelle tout ce qui est mort, il faut les laisser quelque part. Vous en débarrasser, car vous êtes appelés à faire autre chose. Dieu a changé le plan. Le plan, c'était de prendre la journée pour embaumer le corps de Jésus en bonne et due forme, selon les règles de l'art. Mais maintenant, il y a une autre mission. Passons à autre chose. Passons à l'autre rive, comme Jésus avait invité les disciples à faire. Passons à autre chose. Venez, voyez et allez. Et c'est l'invitation que Dieu vous donne maintenant. Regardez bien, à tous ceux-là qui ont répondu à l'appel de Jésus, Jésus ne les laisse pas oisifs. Jésus ne les laisse pas oisifs. À ces femmes, l'ange leur a dit, venez et voyez, ensuite, allez. Allez où ça? Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité, mais ils doivent se rendre en Galilée. Là maintenant, j'aimerais, malheureusement, je n'ai pas de carte pour vous montrer. Ils sont en Judée, à Jérusalem. Entre la Judée et la Galilée, la Galilée, c'est la région là où on trouve Nazareth, Capernaum. On est à 170 km de distance qui sépare la Judée de Galilée. Galilée est dans le nord, la Judée est dans le sud. Alors, c'est ça le nord. La Judée est dans le Galilée est dans le nord. La Judée est dans le sud, là où l'on trouve Jérusalem. La Galilée est là où on trouve le lac de Galilée, le lac Tibériade, le lac de Galilée, là où Jésus avait opéré le miracle de la pêche miraculeuse avec les disciples. On est dans le nord. La Judée est dans le sud, là où l'on trouve Jérusalem, Bethléem, dans le sud. 170 km environ qui les séparent. Et là où se trouve le tombeau de Jésus est à Jérusalem. Et là, Jésus dit aux disciples, eh bien, rendez-vous en Galilée. Et c'est ça aussi que l'ange a dit. Va dire aux disciples de se rendre en Galilée et c'est là qu'ils verront Jésus. Les femmes se lèvent précipitamment et s'en vont. Qu'est-ce que nous voyons au verset 10? Jésus vint à leur rencontre. Elles ont obéi à l'ange. Elles ont obéi à l'ange. Elles laissaient la région de Golgotha, un tout petit peu en dehors des murs de Jérusalem. Golgotha, c'est tout proche.
Maintenant, elles rentrèrent pour aller à Jérusalem, à la chambre haute, là où il y avait le souper, le dernier souper, pour dire aux disciples, le maître est ressuscité. Elles obéissaient à la parole de l'ange. Mais regardez, si l'ange avait dit aux femmes, allez dire aux disciples de se rendre en Galilée, d'après vous, les femmes aussi, où est-ce qu'elles espèrent rencontrer et voir Jésus? En Galilée? C'est ça leur espérance, c'est ça l'ange leur a dit. Mais vous voyez, juste en obéissant à la parole de l'ange, juste en obéissant à la parole de l'ange, Jésus encore va transformer leur espérance en réalité. Au lieu d'attendre de se rendre à Jérusalem pour rencontrer Jésus, Jésus est venu à leur rencontre. Verset 10 nous le dit. Verset 9 dit, et voici. Verset 8 nous dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici. On va trouver 3 et voici dans le chapitre 28 de Matthieu. Dans le tremblement de terre, nous lisons, et voici, verset 2. Les femmes arrivent, et voici, il y avait un grand tremblement de terre. Premier, et voici. Deuxième, et voici, les femmes s'éloignèrent promptement pour apporter la nouvelle aux disciples. Et voici, ça veut dire c'est un événement qui s'est produit alors qu'on ne s'y attendait pas. Et voici, nous enseigne sur la promptitude de l'événement. On ne s'y attendait pas. C'est une surprise. Et voici, les femmes étaient là, se demandaient qui allait rouler la pierre. Et voici, un tremblement de terre, la pierre est roulée. Elle ne s'y attendait pas. Et là, elle se lève promptement pour aller dire aux disciples, selon ce que l'ange leur a dit, que Christ est ressuscité. Et voici, elle ne s'y attendait pas. Et au verset 20 du chapitre 28 de Matthieu, on va retrouver le dernier et voici du chapitre. Quand Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, comme vous n'auriez pas l'imaginer, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme vous ne l'imaginez pas, comme vous ne le pensez pas, je suis avec vous. Mais attention, il faut regarder quand est-ce que Jésus est arrivé, est apparu aux femmes pendant qu'elles allaient en chemin. Vous n'allez pas voir la gloire de Dieu si vous restez chez vous. Vous n'allez pas voir la gloire de Dieu si vous vous asseyez sur vos lauriers, si vous restez dans vos sanctuaires comme vous êtes là ce matin. Oui, c'est bon, on est venu écouter la parole de Dieu, s'égayer ensemble, mais il faut aller. Si vous voulez expérimenter la présence du Seigneur, la puissance du Seigneur, c'est en allant. Nous savons que la Bible dit la force augmente pendant Somme 84. La force augmente pendant, et c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pendant que vous obéissez. Encore, acte 13. Acte 13, il y avait à Antioche des apôtres, des disciples, et tout. Et on nous donne leurs noms, Niger, Nicanor, et parmi lesquels Paul et Barnabas. Vous allez voir ce qui s'est passé. Pendant qu'ils servaient, pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ce n'est pas en restant chez vous que vous allez expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et voir ce que Dieu peut faire dans une simple vie comme la vôtre. C'est en allant, en travaillant,
en mettant vos dons en exécution, en les développant, en voulant agir pour Dieu, et vous allez voir la gloire de Dieu. C'est en allant et regarder encore. Alors que les femmes s'attendaient à voir Jésus en Galilée, savez-vous qu'il y a des expériences que les disciples n'ont pas faites? Les disciples vont rencontrer Jésus, mais bien tard dans la soirée. Jésus va venir là où il se trouve. Mais ces femmes, elles étaient déjà en action. Mes amis, c'est seulement quand nous sommes en action, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Nous pouvons voir ce que Dieu peut faire avec de simples gens, avec de simples hommes, avec de simples femmes, avec une simple communauté. C'est en action. Voilà pourquoi chaque dimanche, je vous encourage à partager l'évangile avec quelqu'un. Je vous encourage à le faire parce que c'est en le faisant que vous pouvez avoir de grands témoignages. Quand Dieu change nos plans, Dieu avait changé le plan de ces femmes qui voulaient tout simplement rendre un dernier hommage. Ce n'est pas pour rien que je parle de dernier hommage. Ces femmes voulaient rendre un dernier hommage. Et là, Jésus-Christ nous apprend, ce n'est pas quand quelqu'un est mort qu'il faut lui rendre hommage. Vous pouvez ne pas pouvoir le faire. Il faut le faire pendant son vivant. Matthieu 26. Matthieu 26. Cette femme qui avait cassé le flacon d'albâtre de ce parfum, Jésus-Christ avait déjà dit, ce qu'elle a fait là, elle a embaumé mon corps pour ma sépulture. Jésus savait qu'on n'aurait pas eu le temps de le faire, mais elle avait bien dit, voilà, cette femme-là, il faut la laisser en repos. Et ça nous dit, faites les choses quand vous pouvez le faire pour le Seigneur. N'attendez pas, ne dites pas demain je le ferai, demain je serai plus préparé. Oh non, je ne vais pas préparer, je vais prêcher maintenant parce que je n'ai pas été au séminaire, je n'ai pas été encore. Mais non, ne vous en faites pas. Ouvrez votre cœur, disposez-vous à prendre la parole pour Dieu et Dieu mettra sa parole sur vos lèvres. Nous avons fait une expérience ce mercredi. Il y a une sœur qu'on avait demandé juste, vous lisez Romains 5 et vous prenez quelque chose qui vous touche. Moi, je m'attendais à ce que la sœur vienne avec un seul verset. Voilà, j'ai lu ce verset. Ou bien, voilà, j'ai lu dans ce verset, il y a un mot qui a attiré mon attention. La sœur a fait un développement qui était extraordinaire. N'est-ce pas? Cela qui était en ligne mercredi. Sœur Frossette. Et assurément, lui demander, est-ce que tu pourrais faire ça? Il va dire, oh non, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été au séminaire, je n'ai pas été ceci, je n'ai pas lu cela. Cependant, elle l'a fait. Par la grâce de Dieu. Je vous le dis ce matin, vous pouvez faire de grandes choses. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Vous allez faire de plus grandes choses que moi. Mais vous allez le faire quand vous vous mettrez disponible pour que le Saint-Esprit vous utilise. Et c'est le message que j'ai pour vous ce matin. Ma prière, c'est que chacun de vous, vous preniez à l'instant même la résolution de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais ne vous en faites pas. Il faut d'abord vous soyez disponible. Que vous faites au moins un pas et le Seigneur fera les 99 autres. Faites un pas. Seulement, il faut le vouloir sincèrement dans son cœur. Et le Seigneur va faire le reste avec vous. Ne l'oubliez pas, je vous ai dit ce matin, l'Église est là uniquement pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. C'est seulement ça que nous sommes là pour faire. Si on ne le fait pas, eh bien, on est une Église paresseuse. On est une Église rebelle. C'est pour ça que nous sommes là.
Et nous prions que chacun de vous ce matin, vous puissiez laisser Dieu tout le champ libre de changer votre plan, de changer vos plans, de changer vos objectifs, de changer votre manière de voir les choses. Si vous aviez une manière de voir l'Église, eh bien, disposez-vous à ce que Dieu change même votre conception de l'Église. Que Dieu change votre conception des chrétiens. Que Dieu change votre conception des pasteurs, des sœurs, des frères. Que Dieu change tout ce que nous avions avant, mais qu'il nous donne, lui, sa conception à lui, son plan à lui, son objectif à lui, sa mission à lui. Êtes-vous prêts à cela? On se met debout et nous allons passer au moins 1 minute de prière. Nous allons prendre un temps de prière. Le Seigneur est en train de regarder la salle ce matin. Et il voit tout ce qu'il a déjà investi en vous. Les dons, les talents, les capacités, les compétences qu'il vous a données. Et il attend à ce que vous mettiez tout ça à son service. Mais à sa manière. Tout ce qu'il vous demande, c'est le vouloir, le désir. Seigneur, et ce matin, j'aimerais que vous priez, Seigneur, je désire vous servir et je veux mettre tout ce que j'ai à ton service. Tout ce que j'ai pour qu'on cesse de penser que le travail, la prédication est le travail du pasteur. Non, c'est le travail de tout un chacun. Ce n'est qu'une grâce que Dieu m'a faite de pouvoir me tenir ici. Mais cette même grâce est disponible pour chacun de vous. Et nous allons prier pour ça ce matin. Cher Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné en ta présence avec tes enfants, nos frères, nos sœurs qui sont ici. Merci pour les beaux chants que nous avons chantés à ton honneur. Merci pour le temps de louange. Merci pour la belle musique, le bon rythme. On a dansé en ta présence. Mais maintenant, merci pour cette parole que tu nous as permis d'entendre, Seigneur. Mais fais que cette parole ne reste pas lettre morte, mais fais que nous puissions la mettre en pratique, à savoir te laisser le champ libre pour changer nos plans, nos conceptions, nos idées, nos pensées, afin que tout en nous puisse t'honorer et tout en nous soit mis, Seigneur, à ton service pour encourager d'autres à venir à toi. Utilise chaque personne ici présente, que ce soit jeune, adulte, enfant, papa, utilise-nous afin que l'évangile soit proclamé. Utilise l'église Béret. Organise, Seigneur, structure l'église comme toi tu le veux, afin que cette église puisse vraiment la projection de ta gloire. Et que quand tu regardes du haut des cieux, si tu cherches une assemblée, que Béret soit cette assemblée qui veuille faire toute ta volonté. Que Béret, papa, que l'assemblée Béret soit l'assemblée des gens qui t'aiment et qui veulent te servir avec tout ce que tu leur donnes, bien matériel, argent, connaissance, temps, énergie, jeunesse, papa, tout, santé, que tout soit à ton service pour encourager des gens à te servir. Papa, merci pour ce que tu vas faire au sein de l'église Béret, au sein de la chrétienté, dans la communauté de Montréal et papa, dans la population du Québec. Papa, sers-toi de nous et aide-nous à être disposés à ton service. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.